mes petits loulous. Avec Monsieur Popette, nous sommes très heureux de vous retrouver dans l'univers de Mimi Souris. Coucou les petits loulous, coucou les petits loulous, qu'est-ce que je suis contente de vous voir. Et oui, Popette, et pour cette rentrée, eh bien, nous avons juste derrière nous un nouveau décor. C'est une forêt enchantée. Alors, mes petits loulous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et toi, Popette, est-ce que tu t'es bien amusé en vacances? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Ah, moi, Mimi Souris, ce que j'ai aimé le plus, c'est manger et dormir. Manger et dormir. Mais enfin, Popette, tu le fais ici toute l'année. Tu n'as pas besoin de partir en vacances pour faire ça, voyons. Ah, mais Mimi Souris en vacances, c'est pas pareil. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Ah, moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est la mer. Et oui, avec les grosses vagues, je me suis bien amusée. Mimi Souris, tu as quand même eu le temps de nous écrire une petite histoire, j'espère. Mais oui, Popette, mes petits loulous, si vous êtes prêts, eh bien, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'Isabella. Il était une fois, par un beau matin de printemps, une maman éléphant qui mit au monde un adorable éléphanteau. Je devrais dire plutôt une, car c'était une fille, et elle l'appela Isabella. Isabella était de toute beauté, et toute la famille s'extasiait devant elle. Mais regardez les belles oreilles. Oh oui, et ses yeux, regardez comme ils sont beaux. Bien sûr, maman et papa éléphant étaient très fiers d'Isabella. Mais, cependant, il y en avait un qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout ravi de sa venue. C'était son cousin Rosario. Et oui, parce qu'avant, c'était le seul éléphanteau de la famille. Alors, toute la famille lui donnait tout son amour. Mais maintenant, il devait le partager avec Isabella. Et ça ne lui plaisait, mais alors pas du tout. D'ailleurs, quand elle venait près de lui pour jouer, eh bien, il lui disait « Va-t'en, je ne veux pas que tu t'approches de moi. Je ne veux pas jouer avec toi. » Cela, bien sûr, attristait beaucoup Isabella. Un jour, elle décida d'aller voir sa maman pour lui demander pourquoi son cousin ne l'aimait pas. Mais enfin, ne dis pas ça, lui répondit sa maman. Ce n'est pas que Rosario ne t'aime pas, c'est juste qu'il est un peu jaloux de toi. Maintenant, il doit tout partager avec toi. Oui, mais moi, je n'y suis pour rien, lui dit la petite Isabella. Je sais, ma chérie, mais je pense qu'avec le temps, tout cela s'arrangera. Il faut juste que tu aies un petit peu de patience. Le soir venu dans son lit, la petite Isabella se mit à réfléchir. Elle se demandait ce qu'elle pourrait bien faire pour que tout l'amour de la famille ne revienne qu'à Rosario. Comme ça, il jouerait enfin avec elle. Ce n'est qu'au matin qu'une idée fabuleuse lui vint. Alors, elle sortit tout doucement de la maison pour ne pas réveiller ses parents. Et elle partit dans la forêt. Mais quand maman et papa éléphant se réveillèrent et qu'ils virent la disparition de leur petite Isabella, ils allèrent trouver toute la famille pour les en informer. Et ils se mirent tous à sa recherche, Rosario en tête. Mais enfin, pourquoi est-elle partie s'écria-t-il en colère. Parce que tu ne l'aimes pas, lui dit maman éléphant. Mais enfin, ce n'est pas vrai, dit Rosario. Bien sûr que j'aime ma cousine, c'est juste que je suis un peu jaloux d'elle. Alors, grand-mère éléphant regarda Rosario et lui dit « Tu sais, Rosario, dans mon cœur, il y a un amour immense pour toute ma famille, et j'en donne un petit bout à chacun de vous. C'est ça, être une famille, tu sais. » Rosario réfléchit un moment et s'écria « Grand-mère, tu as raison, je vais tout de suite retrouver Isabella. Je te promets que je reviendrai avec elle. » Et il partit dans la forêt, en criant son nom. « Isabella, Isabella, reviens, je t'aime. » La petite Isabella, au fond de la forêt, entendit la voix de son cousin. Mais surtout, ce qu'elle entendit, c'est ce qu'il venait de dire. « Je t'aime. » Alors c'était vrai, son cousin l'aimait. Elle se jeta dans ses pattes, toute heureuse. Et depuis ce jour, mes petits loulous, eh bien, les deux cousins devinrent inséparables, car Rosario avait enfin compris qu'il y avait assez d'amour dans le cœur de sa famille pour le partager entre deux. Oh, Mimi Souris, qu'est-ce qu'elle était belle cette histoire. Tu sais, ça me fait penser un peu à moi et à mon cousin Zozo.
À toi et à ton cousin Zozo. Non, non, là, je vois pas, Popette. Mais si, Mimi Souris, avant mon cousin Zozo, il était tout le temps jaloux de moi. Ah bon? Ah, mais je ne savais pas, Popette. Si, Mimi Souris. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis le plus beau, le plus intelligent, le plus... Stop, 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 Popette. J'en ai assez entendu, là. Tu me donnes déjà mal à la tête, là. Mais Mimi Souris, c'est vrai. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé, j'ai tout arrangé. Comment ça, t'as tout arrangé? Eh bien oui, j'ai tout arrangé avec mon cousin Zozo, voyons. Ouh là là, Popette. Alors là, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, je lui ai donné ma plaque de chocolat. Et tu sais, à chaque fois qu'il vient, eh bien, je lui donne des bonbons, des gâteaux, du chocolat et... Stop, 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 Popette. Non, 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 non. Il faut pas faire ça. Surtout, il ne faut pas faire ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'enfin, Popette, on ne donne pas du gâteau, du chocolat, des bonbons à quelqu'un pour qu'il l'aime, enfin. Mais je suis sûre que maintenant il m'aime, hein. Ah oui, oui, il m'aime, mon cousin Zozo. Stop, Popette, arrête, arrête. On va dire au revoir aux enfants et après, je vais tout expliquer. Mes petits loulous, nous vous disons au revoir et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris. Mais d'ici là, pas de bêtises. Je vais aller tout expliquer à Monsieur Popette. Gros bisous. Au revoir mes petits chéris. À la semaine prochaine.